Alors, bonsoir. Comme moi, j'espère que vous avez une santé en béton armé. Alors, aujourd'hui, je voudrais simplement vous rappeler une histoire, vous conter une histoire que j'ai eu vent. Et ça m'est venu lorsque je faisais mon casio. Il fallait absolument que je vous raconte ça, sinon je risquais d'oublier. Alors, c'est quoi l'histoire en question? Ce qui se passe, c'est que c'est un monsieur, un commerçant qui a fait quelques bénéfices. C'est un commerçant au marché central. Le gars a fait quelques bénéfices. Et son objectif, justement, c'était d'investir, de garder son argent. En bon bamileke, le gars veut garder l'argent dans la terre. Et il fait quelques recherches et il a vendu quelqu'un qui vend dans son terrain. Un terrain très bien situé, pratiquement 1000 mètres carrés. Et le monsieur, le vendeur, lui fait comprendre qu'il a l'enfant qu'il va envoyer au Canada. Le commerçant se dit que laisse-moi ça, tu ne veux pas me mettre la pression. C'est là où le monsieur, le vendeur, lui présente un titre foncier, il demande que pardon, envoie-moi l'argent rapidement. Lorsqu'il envoie alors l'argent rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que l'argent qu'il a envoyé, il n'y a pas de souci. Mais après quelques investigations, il se rend compte que le titre foncier que le monsieur lui a présenté était faux. Et malheureusement, le monsieur en question avait déjà fait une avance. Une avance de pratiquement, c'est combien? 2 millions. Il avait fait une avance d'1 million. Il lui avait présenté un titre foncier, mais le titre foncier en question était faux. Ceux qui ont suivi le journal, il y a peut-être 2 mois, se sont rendus compte que un commissariat de la place a décelé un réseau de faux titres fonciers. Donc les gars prennent simplement un papier, ils impriment avec la couleur rose que c'est d'habitude, ils mettent quelques cachets. Ceux qui vont souvent à la poste savent qu'on peut obtenir des cachets très facilement et ainsi de suite. Donc le papier, le titre foncier était faux et le gars avait fait une avance de 1 million. Ils avaient certes signé un contrat, mais quelle est l'erreur que le gars a commise? Il a signé un titre foncier, il a donné une avance d'argent sans rencontrer un notaire. Ça, c'est une erreur monumentale que vous ne devez pas commettre. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, lorsque vous voulez acquérir un terrain, toutes les transactions financières doivent se faire devant notaire. Sinon, vous courez à la perte et ça sera un gâchis d'argent. Et donc, si le monsieur avait fait simplement une transaction financière devant un notaire, il n'aurait pas eu ce problème parce que le notaire est la personne habilitée à détecter les faux titres fonciers. Il a une formation qui lui permet de savoir que ce titre foncier est faux, ce titre foncier n'est pas correct. Et en plus, même le notaire a souvent les assurances. Ça permet de faire en sorte que lorsqu'vous faites une transaction financière devant un notaire, avec son assurance, si c'est que la transaction financière ne se tient pas dans les bonnes conditions, le notaire, avec son assurance, est capable de vous rembourser tous les frais que vous avez déboursés. Donc, toutes les transactions financières doivent être faites devant le notaire, car celui-ci est habilité à savoir quel est le bon titre foncier, quel est le faux titre foncier. Et souvent, ceux-ci ont l'assurance. Donc, vous avez tout à gagner à faire devant le notaire. Bien sûr, ça peut coûter cher, mais c'est bien plus bénéfique. Donc, le but n'est bien sûr pas de vous décourager lorsque vous voulez faire vos transactions financières et autres, lorsque vous voulez investir. C'est juste pour que vous puissiez apprendre des erreurs des autres et que vous grandissiez. Alors, merci, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Bye bye.